Et yo tout le monde, c'est la Kicks Team, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va tester aujourd'hui la dernière année de la marque Tsar, donc Tsar Mr Smoke, la marque française plutôt célèbre dans le monde de la chicha. C'est la toute dernière, c'est la Tsar H1. Elle est sortie il y a 3 jours. Là où je tourne cette vidéo, on est actuellement donc le lundi, on est le 2 mai. Donc vous verrez la vidéo le 3 je pense. Parce que j'ai eu quelques difficultés de tournage, j'ai dû recommencer pas mal de fois, etc. Bref, passons. Donc on va tester cette nouvelle Tsar H1, on va voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. On va parler de son design, de ses nouveautés, etc. Et on va bien évidemment faire le tour des points positifs et des points négatifs. En tout cas de ce que j'ai pu voir pour le moment, puisque c'est ma première session sur cette chicha. Donc on va un petit peu analyser tout ça. Alors pour commencer, je voulais vous parler donc de la manière dont je l'ai obtenu, tout simplement parce que je ne l'ai pas acheté, je l'ai eu grâce à un concours, donc le concours que Mr Smoke a fait sur Instagram. Il fallait donner le nombre de coloris exact de la chicha, et donc j'ai répondu 8 qui était la bonne réponse. Il y a 8 couleurs disponibles, donc on a du vert, du rose, on a du rouge, on a du orange, on a pas mal de choses. Donc moi j'ai pris la rose, on a ici le petit manche, on a le liseré rose ici et le logo rose qui rappelle la couleur de la chicha, et c'est les seules choses qui vont changer en fonction du coloris. Le reste restera toujours full black, vase y compris. J'ai juste rajouté le petit socle pour faire un petit peu stylé, mais vase y compris, le vase est fumé noir. Donc voilà. En termes de design, du coup, pour la transition, on a un design du coup qui rappelle beaucoup celui de la Alexander V2, mais en version une seule sortie, c'est-à-dire que là on va avoir qu'une seule sortie, bien sûr, donc en 18.8 juste là. Pour l'assiette aussi, hein, c'est du 18.8, ça c'est un petit peu la marque de fabrique aussi de Tsar et de tous les modèles de chicha entre guillemets stainless steel. Donc voilà, donc c'est du 18.8. Qu'est-ce que je disais? Oui, par rapport au design, pardon. Donc par rapport au design, donc on a toujours aussi cette fameuse assiette papillon, bien sûr. La chicha est faite complètement en aluminium. Donc c'est-à-dire que c'est un métal voilà, qui est assez léger, c'est assez particulier à prendre en main, mais on y reviendra juste après. Donc c'est tout de l'aluminium. On a du coup, comme je vous ai dit, hein, juste ce liseré, ce petit logo, et puis le manche qui vont rappeler donc le coloris de la chicha. Cette fameuse assiette papillon, et puis au niveau design on se rapproche pour le reste beaucoup de la Alexander V2. Voilà, et juste au niveau de la bague, je crois que ça se change puisque c'est un demi-tour qu'il fallait faire sur le Alexander. Je sais pas si c'est fait sur celle-ci, pardon. Je sais pas si c'est aussi un demi-tour sur l'Alexander, à vérifier, mais en tout cas voilà, le design ressemble beaucoup. On a une sortie, on a juste ici le petit coloris qui change par rapport à ça, et on a ici donc un design plutôt full black qui rend vraiment bien, c'est du noir brillant, donc je trouve ça assez stylé. En termes de nouveautés aussi sur cette chicha, on va avoir bien sûr la purge que je vais vous montrer juste maintenant. Voilà, je suis un petit peu en fin de session, mais on voit quand même la purge qui fait 360 autour de la chicha, donc c'est un petit peu une nouveauté puisque je crois pas que Tsar avait fait ça par le passé sur leur chicha par rapport à leur purge. Donc voilà, la purge est plutôt stylée, je trouve ça vraiment bien qu'ils aient changé un petit peu, parce que c'est vrai qu'avec la Alexander V2 on avait la purge qui sortait par les 4 sorties. Donc là on a vraiment une nouveauté au niveau de la purge, du coup ça fait vraiment plaisir. Et puis du coup on a ce petit liseré là pour annoncer du coup les sorties de purge qui sont juste en dessous. On a aussi une nouveauté au niveau du diffuseur, parce que le diffuseur est réglable. Je crois que ce n'était pas le cas sur la Alexander. En tout cas sur la Alexander Mini que j'ai à la maison, on n'a pas le diffuseur réglable. Celui-ci on va pouvoir le monter ou le descendre en fonction du débit qu'on souhaite. Si on veut un tirage lourd, soit on l'enlève complètement, soit on le monte au maximum pour que les trous soient pleins. Soit on le descend, donc il y a 2 niveaux je crois. On a du mi-lourd, on a du fluide, et on a du très fluide. Je crois qu'il y a 3 niveaux il me semble. Sinon s'il n'y a que 2 niveaux, c'est mi-lourd et fluide. Mais je crois qu'il y a 3 niveaux si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est assez stylé aussi qu'on puisse régler le tirage, c'est sympa pour ceux qui aiment ce genre de feature, un petit peu à la Stimulation, n'est-ce pas? Voilà, maintenant en termes de points positifs, puisque je pense qu'on a fait le tour au niveau du design et des nouveautés de la chicha. Bien sûr, si vous avez des questions, si j'ai été trop vite, n'hésitez pas à me le dire
en commentaire. J'essaie de faire en sorte que les vidéos ne soient pas trop longues parce que c'est vrai que j'ai tendance à m'étaler un petit peu. Donc voilà, c'est pour ça que j'essaye de ne pas trop traîner par rapport à ça. Donc en termes de points positifs, moi ce que j'ai trouvé cool, c'est le design, hein. Moi j'aime bien tout ce qui est full black. Le fait qu'il y ait un petit liseré ici avec le logo et puis le manche du coup qui rappelle la couleur, je trouve ça plutôt sympa. C'est vrai que ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir et c'est plutôt stylé, j'ai bien aimé en tout cas le design. Après bien sûr on a la purge, hein. La purge, deuxième point positif, puisque c'est une nouveauté également, ça fait toujours plaisir de voir une purge qui change. Et voilà, c'est sympa, voilà, tout simplement. Voilà. Autre point positif, la chicha est tout équipée, c'est-à-dire que pour fumer dessus, vous avez juste besoin d'acheter un système de chauffe, des charbons et du tabac, puisqu'il y a tout qui va être fourni à l'intérieur. On va avoir le manche, on va avoir le silicone, on va avoir également le connecteur tuyau 18 que je vous ai montré juste avant. On va avoir également le foyer, donc le foyer c'est un Tsar Clips. Alors c'est pas celui-là, hein. Moi j'ai pris mon Blacko avec mon fumant solide. D'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo sur le fumant, je vous invite à aller la voir, c'est ma précédente vidéo. Donc voilà, le foyer de Tsar Clips qui est fourni avec, on a la possibilité de mettre un système de chauffe type Kalouk dessus. Donc c'est quelque chose qui fait bien l'affaire, même si je vous conseille quand même de changer le foyer. Après, pour patienter, le Tsar Clips fera largement l'affaire, largement. Donc voilà, en termes de points positifs, je pense qu'on a un petit peu fait le tour. C'est vrai que voilà, c'est cool qu'elle soit toute équipée. On a également donc la purge qui est plutôt stylée. Le design aussi, quoique il rappelle un petit peu l'Alexander, hein, mais je suis pas sûr encore, je suis pas sûr. Mais effectivement, on a ce design qui rappelle l'Alexander. Après, on aime ou on n'aime pas. Moi, comme j'ai pas d'Alexander, le grand modèle à la maison, je mets quand même le design dans les points positifs. Pour certains, je pense que ce sera du point négatif, puisque au bout d'un moment, c'est vrai qu'on en a eu pas mal. Il y a eu beaucoup de versions d'Alexander, et là, on a encore une version. Là, H1, c'est une Alexander un petit peu redesignée. C'est basé du coup sur le bon modèle, et c'est vrai que j'espère que pour les prochains modèles, ils changeront un petit peu leur design, parce que on a l'habitude un petit peu avec celui de l'Alexander, même si je trouve que celui-ci est très réussi. Ça n'empêche pas que on reconnaît quand même la signature, tout simplement. Maintenant en termes de choses qui fâchent, de points négatifs, j'ai pas non plus tant de choses à dire que ça. C'est vrai qu'il y a cette histoire d'éclair. Alors moi j'ai trouvé ça un petit peu dommage, parce que quand ils avaient annoncé la chicha, ils avaient mis un montage pour le 1er avril 2021, quand ils ont posté la photo, ils avaient mis un montage où on voyait en fait des éclairs sur le vase du coloris de la chicha. C'est-à-dire que là, il montrait la noire et rouge, en l'occurrence sur la photo, et on avait des éclairs rouges un petit peu sur le vase. J'ai trouvé ça mais vraiment super stylé, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Alors certes, c'était un montage fait par Mario, d'ailleurs bravo Mario pour ce montage. Mais c'est vrai que du coup, j'ai trouvé ça un peu dommage, parce que en soi, ils auraient pu le faire sur celle-ci. Alors peut-être qu'il y a eu des contraintes techniques, etc. et que finalement ça s'est pas fait. Mais c'est vrai que ça aurait été stylé, par exemple, d'avoir des petits éclairs roses ici, sur ce vase-là. Et au moins chaque vase aurait été différent, que là, peu importe la couleur que vous prendrez, vous aurez toujours le même vase noir. Et c'est ça que je trouve à peine un petit peu dommage. Ils auraient pu mettre les éclairs, ça aurait fait vraiment quelque chose de plus. Et ça aurait été vraiment stylé. Voilà, après, il y a eu des contraintes, je pense, techniques, c'est pour ça qu'ils l'ont pas fait. Peut-être au niveau de l'impression sur le vase, peut-être c'était compliqué, etc. Mais dans tous les cas, je l'ai quand même mis dans les points négatifs, parce que je trouve que ça aurait été vraiment classe, et que c'est un petit peu dommage. Le deuxième point négatif, comme je vous ai dit, le design, je le mets aussi là-dedans, puisque je pense qu'il y a certaines personnes qui sont un petit peu saoulées, peut-être un petit peu ras-le-bol de ce design-là. Moi, comme je vous ai dit, j'ai pas d'Alexander à la maison, donc je trouve pas ça hyper choquant, etc. Mais c'est vrai que pour ceux qui ont déjà l'Alexander, je peux comprendre que vous n'ayez pas forcément l'envie de passer sur ce modèle-là, en sachant que du coup, l'Alexander c'est le haut de gamme, et celle-là elle est plutôt située en milieu de gamme. Qu'est-ce que je pourrais rajouter en point négatif? Je crois qu'on a un petit peu fait le tour. Ah si, pardon, autant pour moi. Au niveau de la matière, c'est vrai que la matière, moi ça m'a un petit peu perturbé, parce que j'ai l'habitude des grosses chichas stainless steel bien lourdes, et là en fait on se retrouve avec un modèle en aluminium. Alors c'est pas hyper choquant, mais c'est vrai que c'est très léger. Du coup quand on le manipule, ça fait un peu cheap, j'ai l'impression.
mais bien que ce soit du bon aluminium, ça reste de l'aluminium et du coup c'est vrai que du coup, quand on l'a en main, etc., quand on la manipule, on sent que c'est bien léger et ça fait vraiment bizarre sur ce type de grand modèle. Après bon, c'est pas hyper choquant, mais je le mets quand même dans les points négatifs pour que vous puissiez simplement être au courant et puis vous faire aussi votre propre avis par rapport à ça. Point positif que j'ai oublié, je le rajoute à la fin, c'est le prix, puisque c'est une chicha qui est proposée à 109 €. Donc c'est aussi dû aux matériaux, etc., qui sont utilisés. Mais 109 €, je trouve que c'est pas trop cher pour un grand modèle comme ça. Voilà, je trouve que c'est bien. 109 € pour ceux qui n'ont pas énormément de budget mais qui veulent quand même une chicha de bonne qualité qui est fonctionnelle. 109 €, je trouve que ça va. Et ils ont encore bien frappé sur le prix, je trouve, au niveau de Tsar, tout simplement. Leur rapport qualité-prix sont vraiment propres. Et là-dessus, on ne pourra pas leur enlever, hein. Ça c'est vraiment super cool. Donc franchement, 109 € pour moi c'est pas excessif. C'est peut-être un petit peu cher pour une chicha en aluminium, mais bon, le design est sympa. On a pas mal de choses qui sont fournies avec, donc je trouve pas ça non plus très excessif, en tout cas pour ma part. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour au niveau de cette chicha là. Voilà, c'est un petit modèle qui change pas tant que ça au niveau du design, mais quand même, puisqu'on a une sortie au lieu de 4 pour la Alexander, on a quand même une nouvelle purge, on a des nouveaux réglages sur le diffuseur, on a du full black. Voilà, donc c'est quelque chose qui change, mais pas trop. C'est un petit rafraîchissement, on va dire, du côté de Tsar. C'est assez cool. Moi, en tout cas, j'aime bien ce modèle-là. Je vais le penser un petit peu, je vous ferai une story Instagram pour vous donner mon avis final sur ce modèle. En tout cas, je le trouve quand même plutôt sympathique, malgré les points négatifs que j'ai cités. Ce n'est bien sûr que mon avis, je préfère encore vous le préciser. Pour conclure, voilà, je remercie une nouvelle fois Mr Smoke de m'avoir envoyé ce modèle là. Bien que j'ai gagné le concours, c'est super cool de leur part. Je suis bien content de pouvoir le tester, d'avoir pu vous le présenter. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et puis si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire et puis à lâcher aussi un petit pouce bleu. Ça fait plaisir et ça soutient mon travail. Dernière chose par rapport au Chicha Mess, je serai au Chicha Mess ce week-end. Donc c'est le 6, 7, 8. Le 6, je crois que c'est pour les pros, c'est le vendredi. Donc moi j'y serai le samedi et le dimanche. Donc si jamais vous y allez, et tout simplement on se verra là-bas. Voilà pour les petites informations. N'hésitez pas à me poser des questions, si vous avez des questions, je réponds en commentaire, je réponds aussi sur Instagram. Donc voilà, n'hésitez surtout pas, ça me ferait un grand plaisir de vous répondre. Et puis n'hésitez pas aussi à me dire si la vidéo vous a plu ou non. Et puis si ce modèle vous plaît, si vous le trouvez stylé, si vous avez envie de l'acheter ou si vous le trouvez moche, ça dépend, chacun son avis. Voilà, tout simplement. En tout cas, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!